La vie de nos jours comptée par nos jeunes, dans ce sablier qui s'écoule lentement. Fleur écoute souvent les récits de sa grand-mère avec beaucoup d'attention, et aujourd'hui, elle lui demande si de nos jours les enfants s'amusent de la même manière qu'avant, et si à l'école c'est encore pareil. La grand-mère décide de lui répondre grâce à un conte créé par les participants de l'ATL à Chimay. Tout commence un jour au matin, qui aurait pu être banal, et pourtant... Lina, en partant à l'école, passe devant la foire. En y réfléchissant, elle se dit que ce serait chouette d'y aller avec ses amis. Elle envoie donc un message à tous et demande de l'argent à ses parents afin de pouvoir y aller et de s'amuser. Dans son groupe d'amis, il y a Eva, qui est une petite fille interpellante. En effet, elle est sur son téléphone à longueur de journée et même en mangeant. Et ça, malgré les multiples remontrances de Juliette, sa maman. Cela devient problématique car Madame Éléonore, son institutrice, s'est entretenue avec Juliette pour lui dire qu'Eva ne fait même plus ses devoirs. Mais comment va réagir sa maman? Juliette se met en colère, confisque le GSM de sa fille et l'enferme dans une armoire. Elle la punit également de sortie. Eva est désespérée. Elle s'enfuit donc par la fenêtre pour rejoindre ses amis à la foire. Timéo aussi a reçu un message. Il fait partie des amis. Lui aime jouer au foot. Il est très talentueux. Tout se passe bien dans sa vie. Il a 3 sœurs et 2 frères. Ce jour-là, il décide d'aller acheter des crampons pour mettre sur ses chaussures de foot. Malheureusement, il perd ses 50 €. Après s'être sauvée par la fenêtre, Eva trouve le billet de 50 € sur le chemin et elle compte bien l'utiliser à la foire. Elle en est très heureuse. Timéo se rend compte, en arrivant devant le magasin, qu'il a perdu son argent. Il a peur de ne pas le retrouver. Cependant, il n'a rien à perdre et décide de retourner sur ses pas pour chercher après cet argent. Il croise alors Eva sur le chemin, qui lui demande ce qui se passe. Après l'avoir écoutée, Eva lui propose de l'aider à chercher son argent. Elle fait alors tomber discrètement le billet et lui dit qu'elle les a retrouvés. Timéo est en retard pour le foot et reconnaissant envers Eva pour son aide, il l'invite à l'accompagner à la foire pour lui offrir un tour de manège avec une partie de l'argent. Il lui en restera bien assez pour acheter ses crampons plus tard. Une autre de leurs amies s'appelle Emma. C'est une petite fille modèle. Elle vit une vie paisible et plutôt heureuse. Un jour, alors qu'elle est à l'école, elle reçoit un message de son amie Lina lui proposant d'aller à la foire. Au début, elle hésite, mais Lina ne met pas longtemps à la convaincre. En sortant de l'école, elle s'arrête chez elle pour voler de l'argent à ses parents afin d'aller s'amuser à la foire. En effet, on veut toujours la voir avec le masque de la petite fille gentille et polie, mais elle peut se transformer en pie. Elle arrive à la foire, dépense l'argent de ses parents et se rend compte un peu tard que ce n'est pas bien. Elle se met à pleurer. Ses amis lui demandent ce qui se passe. Elle leur explique la situation. Ceux-ci se cotisent donc afin de rembourser les parents d'Emma. L'amitié peut aider à traverser les moments difficiles de la vie. La solidarité peut exister, il faut juste le décider. Ce récit est réalisé par la SB La Cirèse avec la collaboration des jeunes de l'ATL de Chimay et les soutiens de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de nous faire réfléchir sur l'amitié et l'impact de la solidarité.